Bien, chers élèves, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le calcul des primitives. Cette fois-ci, nous allons attaquer les primitives des fonctions plus complexes, c'est-à-dire des fonctions qui ne répondent à aucune des formules que nous avons vues précédemment. Dans notre activité, nous avons les fonctions f1, f2 et f3. Nous allons planter rapidement le décor en déterminant les primitives de cette fonction. Là, vous allez comprendre au fur et à mesure ce qui se cache derrière. Je prends f1 de x qui est 2x plus 5 sur x puissance, facteur de x puissance x moins 3 de toute puissance 4. Alors on remarque tous que c'est également un produit de fonction, donc de façon directe et tacite, nous allons voir si ce f1 là se met sur la forme u' fois u puissance n, parce que cette fonction là se rapproche exactement le plus de cette formule là. Donc posons, on va poser, quand vous voyez le u, en réalité c'est la fonction qui est élevée à la puissance 4. On va poser u égale à x moins 3. On calcule donc sa dérivée, u' ça va donner 1. Vous voyez donc que quand ça donne 1, le f1 là n'est donc pas sur la forme u' fois u puissance 4. Parce que si on fait u' fois u puissance 4, en réalité on va tomber sur x moins 3 à la puissance 4. Donc ça ne donne pas sur cette forme. Alors quand ça ne donne pas, ça ne répond pas à l'une des formules, on est bloqué directement, là on est bloqué, on ne peut plus bouger. Donc comment est-ce qu'on fait donc dans le cas-ci où vous avez f1 qui est donc sur cette forme où on vous demande de trouver sa primitive et ça ne répond pas à l'une des formules que vous connaissez. C'est très simple. Quand vous avez ça, la première chose qu'il faut faire en réalité, déjà, c'est que vous allez sur le facteur dont le degré c'est 1, celui-ci en l'occurrence. Vous allez chercher à faire ressortir le x-3 le maximum possible dans cette formule. Donc j'ai 2x plus 5. Donc pour faire sortir x plus 3, je sais donc que 2x plus 5 là c'est encore comme 2 facteurs de x-3 plus 3. Vous voyez, quand j'écris ça, c'est comme si je n'avais rien ajouté. Donc x-3 plus 3 plus 5. Facteur de x-3 puissance 4. Maintenant, je peux quoi? Je vais développer, ça va me faire 2 facteurs de x-3 plus 6 plus 5. Le tout facteur de x-3 puissance 4. C'est-à-dire 2 facteurs de x-3 plus 11 facteurs de x-3 à la puissance 4. Et donc, vous développez, ça vous fait 2 facteurs de x-3 à la puissance 5 plus 11 facteurs de x-3 à la puissance 4. Voilà. Voilà donc ce que ça me donne. Et maintenant, vous recalculez dans la primitive simplement. Grand f1 de x sera donc égal. La primitive, ça va faire 2 fois la primitive de ça. Et la primitive de x-3 à la puissance 5. C'est x-3 à la puissance 6 sur 6. Plus 11 fois la primitive de ça qui est x-3 à la puissance 5 sur 5 plus la constante. Autrement dit, en simplifiant, ça va me faire 1 tiers de x-3 puissance 6 plus 11 cinquièmes de x-3 puissance 5 plus la constante. Voilà donc l'expression de f1, de la primitive de f1 qu'on a déterminée. Attaquons pour f2. Pour f2, j'ai f2 de x sous la forme moins x plus 2 racine de x plus 4. Donc en réalité, quand je regarde normalement, je dois identifier sous la forme u' racine de u. Donc je pose. Posons u égale à x plus 4. Oups, quand je calcule u', ça me donne 1, mais ça ne me donne pas ça. Vous voyez donc que même mon f2 ne répond pas à cette formule. C'est donc difficile pour moi d'utiliser les formules pour déterminer sa primitive. Donc quand je suis face à un cas comme ceci,
l'idée en réalité, c'est également de faire ressortir le maximum possible de x plus 4. Donc, ce que je vais faire un peu comme là-bas, j'aurai donc f2 de x égale à moins facteur de x plus 4 moins 4. Normalement, c'est comme ça qu'on fait plus 2. Le taux racine de x plus 4. Donc on fait toujours ça, cette opération-ci, sur le facteur dont le degré c'est 1. Vous voyez qu'ici le degré c'est 1,5 qui est différent de 1. On touche ça uniquement. On ne peut faire ça uniquement que sur les facteurs dont le degré est égal à 1. Donc quand j'ai donc fait ça, je peux développer donc ici de façon efficace. J'aurai donc ici moins x plus 4 dans ma parenthèse. Je développe ici, ça fait plus 4 plus 2, donc plus 6. Le taux racine de x plus 4. Qui me donne donc en développant de façon efficace moins x plus 4 racine de x plus 4 plus 6 racine de x plus 4. Alors quand j'écris ça, il faut savoir que x racine de x est un peu considéré comme x puissance 3 demi. Et racine de x en réalité c'est en fait x puissance 1 demi. Donc quand on écrit x racine de x, c'est en fait x puissance 1 plus 1 demi qui est 3 demi. Donc en appliquant ça ici, la primitive f2 de x, c'est un peu comme la primitive de u' fois u puissance n, parce que ça c'est moins. Je vais d'abord mettre f2 pour identifier ça bien. Moins x plus 4 puissance 3 demi plus 6 facteur de x plus 4 puissance n. Et donc je calcule sa primitive. Ça va donc me faire moins 2 cinquièmes de x plus 4 à la puissance 5 demi, vous pouvez vérifier, plus 6 par la primitive de ça qui est 2 tiers de x plus 4 à la puissance 3 demi, plus la constante. Donc cela va me faire f2 de x sera égal à, pour une écriture plus simplifiée, moins 2 cinquièmes de x plus 4 au carré racine de x plus 4 plus, en simplifiant ici, j'aurai 12 divisé par 3, ça fait 4 x plus 4 racine de x plus 4 plus ma constante. Voilà comment on fait pour déterminer f2. Il va de soi pour f3, je vais simplement repartir et puis vous pourrez faire la primitive simplement. Pour f3, j'ai 3x plus 4 sur x moins 1 à la puissance 3. Vous allez faire le même constat, c'est sous la forme u' puissance n. Quand on regarde, on peut l'identifier sous cette forme. Vous faites le même constat. Vous posez u égale à x moins 1. Quand vous dérivez, ça va donner 1. Ça ne donne pas le numérateur. Donc, généralement, quand c'est comme ça, vous allez donc sur le numérateur, vous faites ressortir de x moins 1 au maximum. Quand vous allez chercher à faire ressortir ça au maximum, vous verrez 3 facteurs de x moins 1 plus 7, tout simplement, sur x moins 1 au cube. Et maintenant, vous séparez, ça va vous faire 3 sur x moins 1 au carré, plus 7 sur x moins 1 au cube. À partir de là, vous pouvez donc trouver sa primitive. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. Vous voyez, vous avez 3x plus 4, comme je vous disais. Si vous posez, c'est sous la forme u' sur u puissance n. Si vous posez u égale à x moins 1, en dérivant, ça ne va pas vous donner le numérateur. Le numérateur sera 3x plus 4. Or, la dérivée de x moins 1, c'est 1. Vous voyez que c'est difficilement identifiable à la formule que nous avons vue là. C'est très difficilement identifiable à cette formule. Et donc, comme c'est difficilement identifiable à cette formule, on va donc voir si on ne peut pas faire ressortir le x moins 1 au numérateur, au maximum. Donc 3x plus 4, en réalité, c'est 3 facteurs de x moins 1 plus 7. Vous pouvez vérifier, c'est en développant que vous allez obtenir là-bas. Et donc, quand vous avez écrit ça, vous séparez. Vous aurez donc 3 sur x moins 1, 3 facteurs x moins 1 sur x moins 1 au cube, qui va vous donner ça en simplifiant.
plus 7 sur x moins 0 cube. Maintenant, quand vous avez écrit ça comme ça, vous déduisez donc la formule de la primitive f fois de x. Ça va donc faire 3 fois la primitive de moins 1 sur x carré qui est moins 1 sur x moins 1 plus 7 fois la primitive de 1 sur x au cube qui est moins 1 sur 2 facteurs de x moins 1 au carré plus la constante. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la primitive du produit de deux fonctions quand les fonctions ne respectent pas les formules que nous avons vues au départ. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.